l'étude de la posture. Donc, avant de commencer notre analyse de chaque posture, on va essayer d'étudier tout simplement la nôtre, notre posture. Généralement, la posture anatomique s'étudie dans deux postures classiques. Dans cette posture qui est la Komantadasana, la posture debout frontale, où on va voir donc que le corps est majoritairement dans les plans frontal et la posture qui va un peu plus sur les plans sagittal, la posture des mains et des jambes qu'on appelle la posture des Ashtapadasana, qui est aussi une position anatomique. Oui. Quand on va étudier la posture d'une personne, on va essayer de trouver et d'observer par comment la personne bouge et comment la personne se pose dans les moments en dehors de l'asana. On va observer l'équilibre général du corps, la façon de comprendre ou de ne pas comprendre les mouvements et aussi par rapport à des lignes imaginaires, c'est un peu comme du dessin, on va observer l'harmonie de la personne. Donc pour commencer, la première chose qu'on va observer, j'ai cette baguette pour observer, c'est les pieds. Est-ce que les doigts sont écartés ou est-ce que les doigts sont toutes contractés? Est-ce que la voûte plantaire se soulève ou s'aplatit? Est-ce que entre les gros orteils, la cheville et les petits orteils, est-ce que vous voyez que la personne appuie également son poids? Et aussi par rapport au talon. On dit toujours que pour les postures debout, il va y avoir un triangle entre les gros orteils, les petits orteils et les talons. Je ne sais pas si vous visualisez, ce triangle doit être équitable, doit être la base vraiment où je vais mettre mon poids de façon bien distribuée, équitable entre les trois points. Et aussi, cette ligne imaginaire va donc continuer du gros orteil vers les genoux jusqu'à la hanche. Et je vais observer la même chose. Si les genoux, par exemple, vont en valgus ou en varus, à l'intérieur ou à l'extérieur, si, par exemple, dans ma posture, mon poids va vers l'arrière ou plutôt vers l'avant par rapport à ma cheville, ou est-ce qu'il est concentré? Également, la partie interne des jambes, est-ce que les jambes sont en éversion ou en rotation interne? Est-ce que les abducteurs font leur travail ou est-ce que la personne va tourner les pieds vers l'extérieur en rotation externe et du coup, tout ça, ça va changer la position du bassin. D'autres choses qu'on peut voir, bien sûr, c'est aussi la tonicité des muscles. Par exemple, si la personne a des quadriceps bien musclés, probablement ils sont plus toniques que quelqu'un qui, les quadriceps ne sont pas musclés du tout. Et par rapport à deux ceintures, la ceinture pelvienne et la ceinture scapulaire, donc si les deux hanches que vous voyez ici sont au même niveau, les deux genoux, si elles sont au même niveau, les deux chevilles, c'est ce que la personne, par exemple, tourne ou avance toujours un pied, qu'elle aurait un décalage sur le plan sagittal, sur la moitié du corps. Si, par exemple, aussi, elle est toujours inclinée, fléchie sur un côté, du coup, il va y avoir aussi un décalage bassin-épaule. Ici, vous voyez que la ligne, elle a changé. Il y a une petite diagonale dans ce sens-là. Et du coup, mes épaules vont faire plus ou moins la même chose, vont aller de cet côté, vont descendre en convergence avec, en divergence, pardon, avec les hanches. Oui. D'autres choses qu'on peut voir, c'est la ligne méridienne du corps, cette ligne qui passerait dans les centres du visage, centre du thorax et centre des jambes. Est-ce que, par exemple, la personne elle est légèrement en rotation, une épaule qui avance toujours et l'autre qui recule, ou, comme on a dit avant, est-ce qu'elle est en flexion latérale ou est-ce qu'elle est en flexion avant? Et tout ça, ça va nous donner les différentes postures. Donc, flexion avant, ou ce qu'on va appeler après une syphose, cette posture de la colonne, une lordosis, donc la personne elle est plutôt vers l'arrière, et une rétropulsion, la personne elle est légèrement décalée avec le thorax en arrière de son bassin, une antepulsion, la personne elle est légèrement en avant,
Et en torsion, la personne, elle est toujours légèrement de côté. D'autres choses qu'on peut aussi observer, cette fois par rapport aux épaules, c'est effectivement la position des épaules. Tout ça, ça demande pas mal de temps et on peut aussi les faire par exemple coller à un mur, au dos à dos avec une autre personne. Il y a beaucoup d'exercices en fait des proprioceptions, ça veut dire comment je me perçois, comment je me vois dans l'espace. Par rapport à cette autre ligne, donc dans les jambes, c'était gros orteil, centre de la cheville, centre du genou, centre de la hanche. Prochain point de notre schéma d'étude de la posture sont les épaules, ça pourrait être les seins, bon ici ils sont très hauts. Et ensuite, ça serait épaules, coude, poignet. Donc ici, on va voir par exemple qu'il y a des personnes qui ont toujours les bras semi-pliés, qui n'arrivent pas à faire extension du coude. Au contraire, qu'il y a des personnes qui ont les coudes toujours en hyper-extension, surtout quand il y a une charge. C'est très, très typique de personnes très souples. Je suis ceci très souple de coude. Du coup, mon avant-bras va avoir la tendance à aller en hyper-extension. Et pareil, les mains, quand on les appuie devant nous, est-ce que la main va tourner vers l'extérieur, vers l'intérieur? Nous, on cherche toujours à aligner. Aligner, ça veut dire essayer de rentrer dans cette ligne logique de ces extrémités, surtout quand il y a un appui, et aussi maintenir les centres dans cette carré aligné, sauf quand on cherche de façon volontaire un mouvement de la colonne, soit extension latérale, soit torsion, où ici on va aligner l'épaule opposée, hein. Ici, ça serait aligner épaule avec la hanche opposée, soit extension. Donc ici, on voudrait rapprocher les coccyx et la cervicale en arrière, soit flexion des hanches où on voudrait se plier depuis la hanche et pas, par exemple, éloigner en réalité les hanches pour descendre avec le milieu du centre. Par rapport à cette étude, vous pouvez aussi observer la position de la tête, des yeux, l'attention. Parfois, l'attention peut se cacher dans des endroits assez peu communs. La personne peut toujours avoir les trapèzes tendus, du coup les épaules soulevées, ou bien elle peut avoir beaucoup de tension derrière les dos et du coup avoir lordosis. Elle peut avoir aussi beaucoup de tension, par exemple, au fessier, et du coup, pour aller en flexion, elle va toujours avoir du mal à faire la flexion depuis la hanche. Il y a énormément de paramètres. Avec les pieds aussi, par exemple, du mal à rentrer dans l'extension de la cheville. Donc, on va voir asana par asana quel est le schéma corporel de la personne et toujours avec une envie d'amener la personne à retrouver un équilibre et ne pas rentrer dans un alignement qui n'existait pas, car l'alignement est un concept fantastique, un concept artistique. Sinon, ce qu'on veut, c'est retrouver notre centre de gravité, retrouver un équilibre postural ou une hygiène posturale et savoir réaliser mieux les plus grands nombres, des gestes de posture, des asanas pour avoir une meilleure liberté de mouvement et un meilleur schéma corporel. Voilà pour ces chapitres. Je vous laisse en bas des applications que vous pouvez utiliser aussi pour scanner la posture. C'est plus ou moins le même travail qu'il va faire un kiné. Ça peut se faire de façon très approfondie, aussi en essayant d'observer les organes, les muscles, comment ils sont distribués. Et je vous remercie. On se retrouve dans les vidéos des postures des